Ça qu'a fait tout le monde, Jean-Marie Altema pour l'autre épisode Haiti Tech Connect. Je dis à nous gagner un pile plaisir pour nous discuter avec un spécialiste dans le domaine cybersécurité, gouvernance et leadership. Nous connaissons technologie important en pile, mais technologie demande un cadre, demande une gouvernance, demande leadership, demande planification. Donc c'est pour ça ça je dis à nous gagner avec nous un spécialiste qui pourra parler de toutes questions ça yo, Anglade Perrier. Ça qu'a fait. Ah, non, faut rien regarder ça qu'a fait là. En C'est un forme, en plaisir forme, pour en forme. nous. Comme non, mais. En forme, bienvenue. Et nous comptons gagner ou. Et nous connaissons tous son monde qui toujours suivi l'épisode, mais je dis et nous avons une chance pour nous discuter avec vous. Nous allons parler de gouvernance, technologie, cybersécurité et institutions nous qui sont capables d'utiliser technologie pour être capable de plus résilient, en même temps pour être capable efficace dans le travail que vous avez pour faire. Anglade, Super. Mhm. qui est-ce qui est Anglade Perrier? Et parlez un petit peu de vous-même. C'est toujours très difficile pour parler de moi-même. En tout cas, moi-même, je me toujours manqué mot pour me parler de moi, mais bon, commencer Ah, par, c'est un monde qui fait Port-au-Prince, et de un papa qui sorti Grandance, Jérémy, et OK. maman qui sorti Pétionville, et puis maman me fait dans l'hôpital général. Donc, Hmm. c'est comme ça, il dit, me soit haïtien natif natal, qui fait là à l'hôpital général. Et puis qui Donc, grandit justement dans un milieu qui aurait les jeudi à les milieux et non accessibles aux zones perdues. ouais, territoire perdu. Donc, ou pas Ouais. petit fan en colo même. Ben oui. Mais je dis, on vivre Canada. Mhm. Je dis, on Oui, vivre Canada. effectivement. Donc, après le tremblement de terre là, et puis, il me fait choix pour moi traverser Canada. Et puis, là, Hmm. que m'a vivre avec toute famille, moi. Et puis, nous OK. continuer carrière et professionnelle, non? Là, et puis c'est toujours un plaisir, même, pour que nous contribuions la CAI, parce que la CAI investit dans nous en pile. Et comme Mhm. probablement, on va poser une question un peu tard sur le Oh, parcours, sans moi, doute. au point voir que j'ai un pays à investir en pile. Donc, à chaque fois que j'ai une occasion pour moi contribuer, pour me rebailler à côté de me c'est toujours un plaisir. Alors, je ne vais pas le deviner, mais peut-être je me tromper, mais c'est ça m'a deviné. Et yon nèg lan la jo, généralement, et passé, soit Jean-Marie Guillot, séminaire au collège Saint-Martial, et par contre, si me trompe, qui koto commencé l'école primaire ou Mon pour faire cher, secondaire ou université. mon cher, effectivement, donc, on commence l'école primaire, 4 soir. 4 soir. Excusez-moi. Ouais. On commence 4 soir et puis à l'époque, papa m'était comptable dans factory. Et puis à Mhm, un moment donné, il perd du job là. Donc, comme on connaît réalité économique, là, il vient pas de moyens pour le continuer. Qui vient mhm, faire que me devine faire soir à l'école, aurait l'examen. Et c'est l'école primaire qui n'a pris soir. Et mhm, puis de là, il y a une petite anecdote. Et puis l'homme finit certificat moi. Et directeur de l'école l'a dit, ou même c'est, ou bien on va aller Saint-Louis, ou bien on peut aller Canada. Donc, mhm, l'inscrime Saint-Louis, l'inscrime Canada. mhm. M'aller, passer concours, j'ai 2 admissions Saint-Louis, Canada. Après ça, me réfléchis, me dit, oh, you know what? Pour ça que t'es arrivé dans le premier, je pas sûr t'es arrivé encore, tant l'autre de, donc, qu'on y a bagaille Pas plus de ou moins moyen. économiquement. Et puis là, je Ouais. décide de me dire, OK, regarde là, je vais aller dans le lycée. Donc, je fais tout secondaire, moi, dans le lycée Firmin, de sixième à Mhm, philo. Et mhm, puis, l'aime quitter lycée Firmin, moi, entré faculté des sciences, école de mhm, génie. Là encore, sur l'autre histoire. Et mhm, pendant tout secondaire, maman, papa, toute famille, yo pensé me tape docteur, ou bien tout le monde était à attendre que me sorti docteur. Et même, à un moment donné, me quoi que me d'avoir le docteur parce que me très foncé dans la biologie. Jusqu'à mhm, ce que ma un accident qui fait dans mon Nazor, que les moines passent chérie. Et puis, m'a mhm, regardé mon dans le sang, et puis ça, t'es venu chercher, me dit, eh, ouais, peut-être que métier ça, pas pour moi. Parce que mhm, réaction me gagné par rapport au sang. Me dit, ben, regarde là. Et comme moi, me gagné talent aussi pour tout ce qui est chiffre. Donc, c'est ce qui mène ma faculté des sciences. Et puis, voilà. Donc, là, moi, je faculté des sciences, là, encore dans l'imaginaire collectif, c'est, tout le monde, c'est génie civil, dès qu'on c'est faculté des sciences, ingénieur, c'est fait caille. mhm. Ok, Ouais. bien que génie électronique, ça fait longtemps que là, oui. Mais Mhm. mounio dans l'imaginaire collectif, debout dit ingénieur, c'est fait caille. C'est ingénieur civil. C'est ça. M'baka dit, mais électronique, ingénieur électronique, tout, mais, si dit électronique, il y a passé, c'est, ou va ranger radio. Ouais. De juste pour tenter de me dire, moi, qui est dans l'école de génie, c'est ingénieur. Ouais, ouais. Non, donc, qui j'ai enfant sous tes,
ou dit nous, écoute, ou changer l'école, et sans Mm. doute, environnement, yo, te gen impact sur ou, non? Ou bien adaptation était facile pour. Mon cher, mwen ka di sa son grâce, tout le map grandi, mwen toujou mature pou mwen kapab kompren milieu m koman la pe évoluer. Ok? Mhm, Même là, m'te fait choix, par exemple, pour m'te refuser aller Canada ou refuser aller Saint-Louis pour m'aller lycée Firmin, c'était vraiment un choix délibéré. Genre, parents mieux, t'as pas attendre que moi t'aller dans la place parce que t'es prêt à faire sacrifice. Genre, moi, juste mhm, dit, genre, moi, environnement, ça se peut que gon crise encore tomber, pour me pas tomber dans le même scénario. En fait. Qui fait que, oui, nous sommes monde qui, à force de changement, justement, moi, arrivé à adapter ma pile à plusieurs environnements, mais là encore, par exemple, le map grandi, m'pa au monde que me lever à param qui gagne caille donc ça veut dire nous toujours à changer caille mhm, et me passer de Ravine Pétade m'aller Riel Caravel m'aller Impacida donc à chaque fois ça c'est ouais, toujours de nouveaux ouais. environnements pour Et, adapter faire de nouveaux amis etc donc c'est et en même temps, tout, distance l'école, yo, parce que, est-ce que parents, yo, dans choix ça, regarder par rapport à distance l'école, parce que son problème, ou, si vous êtes l'école, on côté, vous lever à 6 heures du matin, ou on côté, vous venez habiter, obligé à lever à 5 heures du matin, donc tout et, ça, exactement, exactement. Ça aussi, son l'autre réalité, son barème de job dit Timon Mero. Par exemple, je mhm, dis à la, chaque fois à l'école, c'est moi qui prends au déposer à l'école, même si moi, le temps à l'école, c'est, ouais, moi, pas de à bien chance pied, là. En plus, non, nous, moi, pas de à bien chance là, pied, ouais. et puis, et Ouais, puis, le parcours, c'est, en veux-tu, en voilà. Donc, mais, à l'époque, à l'école, la tôle, c'est ton plaisir. Genre, pendant, on ouais, a marché plusieurs dans la route, là, on a parlé, on a baillé blague. ouais, Aller à l'école, là, elle fait partie de l'expérience, ouais, l'école, là, d'adulte. ouais. Mais li développer tout, parcours ça, li développer tout, souffler résilience là, quand même. Parce que, et, adapter à changement ça, yo, adapter à réalité ça, yo, et pour toujours kembe pour bondi. Donc, c'est une opportunité tout. Et parfois, exposer yo, en réalité comme ça à de petits monde, pas toujours intéressant, mais en même temps tout, ils sont capables de transformer son gros capacité de résilience que le développer là, quand même. Effectivement, effectivement. Et mon cardio, si, et produit, ouais, je dis, tout Mhm. élément, ça va rentrer dans la construction produit fini, ça, qui continue à évoluer. Ouais. Effectivement. Parce que, encore une anecdote, monsieur, à l'époque, le réel Caravel, t'es un coup d'État. Donc, c'était coup d'État, La Fontaine, 6-7 janvier, jusqu'à présent, me rappeler une date, ça, Ok, là, nous, en 90, c'est non, ça? Oui. non, en 90, justement, Mhm. là, ça a fait l'école là, oubliez ça. Bon, pas Ouais, l'école. Parce que c'était en janvier, l'école va ouais, commencer. l'école, oui, ouais, tout de suite après. Et puis, dans la période ça, je me souviens, c'est dans la période ça, moi, je suis tapou quand moi, m'apprendre écrit. Donc, je suis un monde qui écrit très bien. Mhm. Parce que je suis calligraphe. Mais c'est pendant l'époque ça, je me dit, ah, m'a fait rien. Bon, m'apprendre et faire lettre. Et puis, mon prend un dictionnaire, m'a pas apprendre réécrire mot. Donc, c'est comme ça, à chaque fois que j'ai une situation difficile, je toujours Mhm. dit, ouais, là-dedans, une opportunité pour me développer en bagage. Mais Mhm. là encore, c'est que je ne pas faire par consciemment que je voulais développer. Non, c'est juste que je ne pas cacher ça sans faire rien. Je décide Mhm. de Non, mais, effectivement, oui, ça produit. ouais, ouais. Bon. Mais, nous, t'es combien dans la famille, hein? Nous t'es deux. Nous Ok, t'es, ouais. Donc, moi-même avec un petit soeur qui actuellement vit aux États-Unis. ok. Euh, euh, mais là encore, l'autre réalité, c'est que c'est nous deux, c'est vraiment nous deux. Maman me travaille le matin, ma Mhm. poêle peut-être juste 4 heures, 5 heures. Et là encore, c'est cette autodiscipline qui sont l'autre élément Mhm. de résilience, ça n'a pas Léa, et puis Ouais, papa ouais, lui-même, n'en parlons pas, on n'est papa haïtien, dans le contexte haïtien, qu'est-ce que ça veut dire? ouais. C'est pas mon qui parle juste là pour former, etc. Lui-même, tout le pas le travail. Donc, ça Mhm. veut dire, nous t'es pratiquement laissé à nous-mêmes, genre, donc, question Mhm. éducation m'a fait de par moi-même. Mon cher Savine fait penser à deux bagailles. D'abord, comme se dit, résilience, mais aussi le leadership. Parce que gon paquet décision qu'on gagne pour prendre, et c'est capacité leadership. Donc c'est intéressant comme parcours, mais peut-être, je dis, un petit peu pas vivre une expérience là. Bien sûr. Donc, Ouais, mais effectivement, c'est ça tout. Ce genre de là, les tout petits comme ça, ou obligé à faire mhm, face à ce genre de défi ça, ou obligé de développer flair ça pour prendre des décisions de par eux-mêmes. Genre de là, pas de monde qui a pas ouais,
c'est pas que pas de vle, mais c'est la réalité, c'est eux-mêmes qui peuvent faire ça. Qui vient faire que même je dis encore, à chaque fois, je parle à papa, me dit, ah, moi-même pas besoin de pour me connaître des beaux points de décision, c'est la décision qui Ouais. doit réfléchir correctement. Mais, sou tap gen pou, si piti tu la gen pou fè chwa sa, jodi ya, ou pense que ou tap di li, ou tap di yo fè chwa, ou bien ou tap Mon là pour exiger d'autres choses. Mon cher, difficulté qui gagne là-dedans, peut-être pas souhaiter reproduire tel quel, mais expérience avec capacité qui développée dans Mhm. l'expérience, dans mettre mon gain. Par exemple, je vois cette autodiscipline, Ouais, autodétermination pour réaliser ouais, de même ouais, si on a aimé développer effectivement. ouais. Mon Mais on peut cher, pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on va voir. bon, c'est intéressant quand même, dans le sens que et c'est sûr que tout le monde est supposé vivre de ça ou même on construit, ça au cas offrir davantage. Ça apparente offrir c'était intéressant, mais ça au même au cas offrir comme réalité, c'est son lot expérience en quelque sorte. Exactement. Et puis on va Ouais, le ouais, développer ouais. par le propre mécanisme de résilience. Mhm. Mais ou qui côté au final travail et Port-au-Prince ou fait faculté des sciences et son époque pour moi-même qui intéressant parce que là m'a songé et nous la question internet, nous la question informatique et époque ça a tout nèg qui fait génie électronique, il était au cœur de cette introduction de informatique en Haïti et parce que c'est pratiquement faculté des sciences qui t'a produit former des ingénieurs qui au même temps travaillent dans certains secteurs. Donc qui sa parcours professionnel là avant nous traverser au Canada. Effectivement. Donc, avant même, bon, commencer par comment me prendre premier contact avec ordinateur. C'est toute une Mhm, histoire. Mon cher, m'a profité de plateforme ça, ça permet moi pour me faire rendre un gros hommage à Christian Farrell et puis à toute équipe li, qui t'a mhm, lancé un programme Infotel et c'est là, moi, pour le premier découvrir un ordinateur. Tu t'imagines? mhm. Et c'était, mon cher, des fois, on leur fait événement au Haïti, on ne doit pas rendre compte, Est-ce que mais il c'est, pas si tu permets, est-ce que c'est ça qui t'est fait à l'université Kiskeya? exactement. Ok. Premier, ce qui fait dans l'université, qu'est-ce qu'il y a, justement. Ouais, c'était sous bicentenaire là à cette époque. Exactement. Anguille Chariot et bicentenaire. Exactement. Ouais, Exactement. C'est comme si c'était hier, là. OK? ouais, ouais, ouais. Si t'as T'es pas le là, premier, t'es là tout. on est là. Eh, eh. C'est après le premier expérience mais en ordinateur. Mais mon cher, effectivement, j'aime là, c'est à toute équipe ça, félicitations. Mais nous pensons que vous créé toute une génération qui vient passionnée par ordinateur. Et Mhm, puis, c'est ça. Donc, l'homme fin participer dans l'événement ça, moi ordinateur, moi jeune petit monde qui a des ordinateurs. mhm, Mon cher, ça t'est intégré, ça t'est impressionné. Et puis, comme moi, j'étais en boursier et ambassade de France, pendant que j'étais dans la mhm. faculté, premier chèque, bon, bah, dit, bon, mon parcours, dit, des chèques chaque mois pour que je continue l'étude là. Premier chèque, bon, monter compagnie, m'acheter un ordinateur. Hmm. Donc, donc, là encore, tu vois, c'est des questions de Ouais, décision. ouais, ouais, ouais. C'est curiosité, c'est choix. Exactement. Et puis, voilà. Et puis, l'homme fini et faculté des sciences et cinquième année, moi, entré dans BNC, Banque nationale de crédit, justement, qui était un ensemble d'anciens de faculté des sciences. Mhm, Et puis, il y a eu bonne possibilité pour moi commencer. Et puis, c'est là que commencer. De là, moi, rentré. Et voilà. Donc, me font expérience en télécom, m'a développé, à déployer des antennes, comme ingénieur RF. hmm. Et ça, par expérience encore, je te voyé au CAI justement pour installer des antennes. Et Mhm. puis, dans monter et tower pour aller installer l'antenne, ouais, presque sûr, c'est pas ça qui intéressait. Ah oui, ça me quittait, moi retourner dans l'informatique et me passer au Oxfam. Donc c'est ça. Donc, je viens So- travailler comme administrateur système dans ouais. Non, mais son parcours, m'a regardé technicien aujourd'hui ou regarder l'évolution technologie en Haïti, ou regarder l'évolution secteur télécommunication et sur les transformations et ou vinn gagner dans certaines époques tu un téléphone filaire téléco ou vinn qu'on y a la rentrer dans téléphone cellulaire Itel voilà à quitter avant Comcell ou vinn gen Digicel Natcom donc, c'est petit téléphone 2004. C'est ça environnementé. Donc, c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure de souffler de mouvement technologie. C'était la belle époque. Effectivement. Et c'était un petit peu garanti. L'on fin apprendre
un métier tant que ça, je dis, non? Exactement, c'était comme le choix, il pas de octobre Ouais. pour te fait, par exemple. J'ai choisi dans la promotion, noté 35. Mhm. Tu as deux qui allaient dans l'architecture, tu as peut-être une dizaine qui allaient dans génie civil, là, parce que tout ça, c'est électronique. Et puis, tout petit Mhm. monsieur débarqué. À l'époque, Digicel a fait rentrer également. Donc, une équipe qui débarquait Digicel, il y a une équipe qui était déjà dans Voilà, qui était Mhm. à l'époque comme celle qui vient transformer Voilà. Effectivement, tu as un boom Ouais. technologique, tu as un engouement. Et puis, Recruteur, te qu'on a dans la faculté ou même à chercher monde. ah, mais oui. J'aime là, me songer dans la promotion, là, j'ai son bon matin, le même des tout petits monsieur, Ouais, yo atterri comme celle, yo atterri Digicel. ouais, ouais. Voilà. Mais, m'pral comprendre, alors, m'a chercher comprendre transformation ça, ou sorti de, et sous les techniciens ça, parce que nous connaissons, on a parlé de technologie, il y a planification, il y a stratégie, il y a un paquet de bagages qui viennent derrière lui, parce que, et, ou sorti d'un technicien pour venir administrateur, et nous parlons rentrer dans partie ça. C'est Mhm. une expérience que vous avez commencé à faire en Haïti, ou bien vous avez une curiosité pour voir que l'administration. Ça veut dire la façon de planifier, la façon de gérer, la façon de contrôler les ressources, de tout ça, ou capable de gagner pour planifier une réponse. Donc, ça vient intéresser. Est-ce que c'était déjà en Haïti ou dit, on va rentrer au Canada après le tremblement de terre en 2010? Mon cher, dernier poste moi t'ai gagné en Haïti, m'étais déjà commencé dans la dynamique ça. Parce que moi j'étais vraiment responsable. Genre, moi t'ai gagné un budget pour tout pays. Par exemple, façon que ça fonctionnait dans ONG, à chaque Mhm. fois qu'on a un nouveau projet, il y a un nouveau déploiement, c'est au même dire, ou un budget TI, Pour c'est au préparer le budget. pays, c'est ou même qui pour faire tout, c'est pour décider qui type d'équipement on va acheter, Mhm. qui type de déploiement on va le faire, qui type de, etc. Donc, on était déjà dans réflexion ça, dans mindset ça, ou du moins dans dynamique ça, de travailler comme un responsable, comme un Mhm. manager TI dans ça. Mais, li pas le tout sensé, c'est l'homme vient arriver au Canada, par exemple. L'homme arrivé au Canada en 2010 et puis rapidement, donc, on vient tomber à IBM, m'a travaillé à IBM en support technique. Puis, je me dis, ouais, presque sûr, c'est pas ça, je voulais continuer à faire pour vivre. Et puis, m'a exploré. Et puis, c'est là, je viens tomber sur un programme dans l'université de Sherbrooke, qui est son Mhm. programme audit, gouvernance et sécurité TI, qui Mhm. fait un lien entre TI, du moins technicien TI, et puis gestionnaire, donc monde qui prend décision. Mhm. Ouais, ça, c'est le programme qu'il me faut. Et puis voilà que je viens tomber dans le programme ça, qui parle bon un paquet de bonne ouverture, donc qui parle bon un paquet de l'autre lecture sur réalité comment gérer TI. OK, Mhm. on fait peut-être à petite échelle moi même venir de plusieurs implications qui parle Mhm. même de tomber dans des jardins par exemple pour dans gestion conformité TI. Donc ça c'était un concept pour moi qui est tout nouveau. Mhm. Avant de passer TI, c'était juste Les jardins sont caisses, sont grandes, exactement sont exactement grosses caisses plutôt au au, Canada. au Canada, Qui exactement. C'est travaillent pas avec Haïti, tout. exactement, qui Mhm. sont vraiment grosses institutions financières. Donc là, on Mhm. va parler de conformité TI qui est très loin de ordinateurs, de Mhm. imprimantes, de serveurs de switch. On dit, OK, C'est plutôt un aspect abstrait exact. Exact. Donc, c'est de là l'informatique à cette époque. c'est qui Ouais. contrôle va le mettre en place. Par exemple, comme c'est une institution financière, les guides des numéros de carte de crédit, Mhm. l'environnement, quel type de contrôle on va le mettre pour protéger les numéros de carte ça? Donc, on vient tomber dans l'autre mindset et puis qui Mhm. va continuer par quoi ça, on vient tomber accompagner, par exemple, Banque Laurentienne pour mettre en place un programme de gouvernance TI. Là, Mhm. on va le parler plus tard, là, nous va tomber dans la matière gouvernance, hein. Et on vient tomber Banque Nationale de Crédit, BNC tout, là, je responsable cybersécurité pour toute une unité d'affaires. Donc, c'est ça le parcours. Donc, je viens tomber dans le bain et puis me prendre plaisir et puis me continuer. Donc, toute formation mieux par la suite, certification mieux par la suite, expérience de travail mieux par la suite, je peux aligner sous point ça, arrimer TI avec décideur. Mhm. Et ça m'a réfléchi dans ça, parce que moi-même, tout un petit peu me passer, me faire un parcours comme ça. L'autre technicien, ou gon compréhension, ou gain un paquet d'exigences. Parfois, l'autre technicien, ou voulait toute bagaille, ou voulait toute ressource, ou voulait dernier ordinateur, ou voulait dernier logiciel là, ou voulait voyager, ou voulait faire un paquet de bagaille. Mais l'ovin manager, l'ovin administrateur, ou vin l'autre bon barrière là qu'on y a. Côté ressources yo Yo limité, limité. et que faut que chaque déplacement, chaque activité
rentrer dans vision, dans stratégie pour atteindre des objectifs. Donc, ou pas qu'à lever tout budget, par exemple, pour dire pour formation, ou pas qu'à lever tout budget pour dire équipement. Exact. Mais en même temps, tout, ou pas le grand problème. Là, je souhaité que vous élaborez un petit peu plus sur ça. Ou pas rentrer dans un bagage qui est la cybersécurité. Côté que, ou bien conformité, c'est des bagages qui parfois abstraits. Tout autant que, pas gon, parce que là, on a parlé de risque. Tout autant que, pas gon dégâts, monde qui sous tête, pas comprendre la réalité pour protéger. Exact. Donc, qui j'en connais, on va gérer deux aspects ça, là, faire interface avec technicien et puis qu'on a au manager avec plus de responsabilités, côté que ou un certain contrôle qu'on a voulu mettre en place. Mon cher, c'est ça qui rend le domaine passionnant, par exemple. Bizarre, ok? Justement, pour qui ça, les challenges, c'est parce que l'on réfléchit stratégie, ok? Pour moi, stratégie, création de valeur, et puis gestion de risque, protection de la valeur créée, pour moi, c'est deux faces d'une même médaille. Ok? Donc, on va pas réfléchir stratégie sans qu'on pas considérer risque. L'on définit une stratégie pour l'entreprise, c'est que ce soit stratégie de croissance, c'est on va essayer d'explorer des opportunités, on peut investir dans des ressources pour exploiter opportunités ça. OK? Mais opportunités qu'on fait créer pour porter l'argent dans le monde. Est-ce qu'on est capable d'utiliser, est-ce qu'un événement extérieur est capable de détruire ça, yo? C'est comme, on va dire un bénéfice de $100, mais par la suite, on a un incident qui peut coûter $90. Au final, on va créer $100 de valeur, on crée de bénéfices, on crée $10 de bénéfices, ok? Donc, là, vous présentez un jeu de cette manière, la cybersécurité elle est beaucoup plus parlant pour mon cap décider, ok? Pour passer de, non, n'a déployer un firewall, n'a déployer un routeur, un switch à mettre en place un contrôle qui peut empêcher que on perte de continuité des opérations. Et là où changer dynamiquement chez les discours. Honnêtement, ça n'a pas été toujours facile pour faire switch ça. Expérience personnelle, quelqu'un qui vient de TI, ou même on connaît TI, c'est ordinateur, la fâché, c'est bit and back, ou bien le marché, ou bien le pas marché. Alors que là, on vient dans des nuances de gris, des gens qui peuvent faire des choix. Pour moi, soit dire qui risque élevé, pour moi, il y a une autre appréciation. Donc, effectivement, c'est normal. Chacun va avoir une propre appréciation pali en fonction de vécu pali et des fois de background pal, ok? Et c'est peut-être aujourd'hui, nous commencer à gagner des monde qui gagnent des backgrounds TI, qui donnent des postes décisionnels, arriver jusqu'à des conseils d'administration, mais avant, c'était très loin de cette réalité. Et puis, nous-mêmes, tout, dans niveau TI, nous avons toujours des limites ça, nous avons toujours des défis ça, pour nous traduire un jeu TI ça en des enjeux à faire, qui prennent en considération les non-réflexions stratégiques. C'est ça que fait en pile l'institution, je dis, il y a gagné dans le conseil d'administration de spécialistes dans le domaine technologie. Parce qu'il faut que capable traduire sur les visions, stratégies, entreprises, c'est parti à faire là. Et qu'on y a amené dans dimension opérationnelle. Exactement. Et si vous êtes dans ça actuellement, l'autre levier qui est très intéressant, qui on a dit qui c'est un levier qui vient aider en pile sous thématique cybersécurité dans sphère décisionnelle là. C'est par exemple les lois. Ok, par exemple, si vous prenez la SEC aux États-Unis, qui prend une nouvelle loi, si à chaque fois que vous avez un incident cybersécurité, vous êtes obligé de déclarer by et autorité étatique. En plus de ça, il a ajouté une dimension dans l'exigence qui dit que à chaque année, même je vais présenter dans l'état financier et les principaux risques qui gagnent pour existence entreprise, il y a une obligation pour présenter état des lieux de profil cybersécurité. Donc ça autour, c'est des leviers qui peuvent faire que les décideurs, ils ne viennent pas qu'à quitter thématique cybersécurité ou bien un jeu de protection juste à des techniciens, mais ils sont obligés d'endosser parce que au final, c'est imputable de ça devient stratégique. Exactement. M'pral aller dans soulever pédagogie ça. M'gagne l'idée pour me créer une entreprise. Il est capable n'importe quelle entreprise, mais une entreprise qui peut offrir des services ou bien une entreprise déjà qui peut offrir des services. Il y a deux approches. Une approche acheter des outils et puis au fur et à mesure les outils sont adaptés à besoin
Et puis, moi, j'ai l'autre approche, côté que d'abord, moi, définis une vision, définis une stratégie, et j'ai des objectifs clairs, et qu'on y a, je des opérations. Et après, qu'on y a, je mettre des outils qui peuvent permettre moi atteindre objectif ça. Qui approche qui plus bon? Venir avec des outils avant, et puis rentrer au fur et à mesure. Et l'autre approche là, est-ce que c'est le plus bon? Côté que moi, dégager une vision, sortir dans la stratégie pour me venir arriver à des opérations. Mabzo tout de suite, et sous pour casquette, on technicien qui vient responsable, premier réflexe, c'est aller vers produit. OK? Genre, il y a des solutions et puis on va essayer de développer une offre autour de produits ou de solutions technologiques. Lorsqu'on fait ça, ou en train de gaspiller des ressources. Parce que pour connaître si outil ça va développer aussi, outil ça va déployer, il va répondre à un besoin réel en fonction de l'objectif. OK? Donc, oui, ça, c'est pas une problématique de spécifique à Haïti, mais c'est un peu partout. Oui, parce qu'il pour aller vers des outils, lors de nos réflexions pour développer une nouvelle entreprise, un nouveau produit, l'y tentant, mais c'est pas le même qui toujours ben résultat. OK? Ou du moins, résultat est très peu probant. Alors que lors de nos réflexions stratégiques pour partir d'une vision, qui côté me voulait aller, comment me voulait positionner, à partir pour qui besoin m'a essayé et répondre. OK? Là, au moins, on va chercher solution qui soit disponible sur le marché ou bien des capacités que vous-même vous allez développer. Ça aussi, ça veut dire, il n'y a pas forcément ces solutions qui sont disponibles sur le marché. Mais pour répondre à la question, ça aussi, en fonction de qui soit vous voulez répondre comme besoin. OK? Peut-être que ça sur le marché, il n'est pas prêt à l'approprier par rapport à besoin. Peut-être que vous allez obligé de développer de nouvelles compétences dans l'entreprise pour adapter soit outils qui existent ou développer from scratch pour répondre à besoin ça. Mais pour faire dans chaîne ça, c'est commencer par c'est quoi la vision, qui côté me voulait aller, comment me voulait positionner et qui besoin me voulait répondre et pour l'entreprise. Donc c'est là leur créer de la valeur finalement. Donc, ça n'a dit je dis là, ça veut dire que technologie, ça n'a dit là, il doit planifier. C'est pas en veux-tu en voilà ou venir avec des outils, mais il doit rentrer dans vision et c'est là tout et en tant qu'administrateur, on va le comprendre, on parle des indicateurs de performance qui sont pour aller évaluer et soulever et intervention. Il faut gagner des indicateurs pour ça. Mais l'on vient avec des outils avant, ou considérer. C'est comme leur dire, OK, oui, nous développons un nouveau serveur Linux, but so what? La décisionnel leur présente le dit, so what? Qu'est-ce que ça apporte? C'est ça, parce que là, on regarde bien, puis par rapport à monde qui a planifié, mais monde qui voulait atteindre des objectifs clairs, c'est un comme tu dit, ou faire manger, par exemple. Ou dit, bon, on a besoin de faire du riz, légumes. Mais ou pas planifier pour qu'on ait pour combien de monde. Est-ce que moun yo, est-ce que quantité ou préparé l'a assez ou bien l'a trop? Donc, si ou pas planifier, ou avez un gaspillage de ressources. Exact. Et pendant le gaspillage de ressources là tout, parce que là, nous avons une question de technologie. Ou bien avant projet lancé, technologie a dépassé. Donc, le ça qu'on a perdu du temps, on perd de l'argent. Et ou t'as gagné en expérience, mais en pile fois tout, on perdu en expérience parce que c'est l'autre technologie qui vient de venir. Alors que l'on planifie là, les plus agiles, ou les plus évolutifs, ou qu'à construire sous lui. Donc, c'est comme ça que vous comprenez. Effectivement, et on parfaitement aligné avant, et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, on va avoir deux concepts qu'on va parler souvent, mais qui a parlé d'intégration. Gouvernance TI, gouvernance d'entreprise. Comment ou intégrer la gouvernance TI dans la gouvernance d'entreprise. Pour que, finalement, TIA n'a pas fait technologie pour une triple sous techno, mais une techno qui pourrait supporter une vision d'affaires. Ouais. Mais, il y a deux thèmes dans la main que vous définissez pour moi dans l'approche pas là. On parle de gouvernance technologie de l'information. On parle de cybersécurité. Qui gens t'a défini et qui gens yon rentre dans l'autre dans relation parce que vous parlez tout à l'heure de actifs, leur créer valeur, leur entreprise créer valeur. Maintenant, il faut protéger ces valeurs. Il faut protéger ces actifs, que ce soit tangible ou intangible. Donc, qui gens sont capables de faire relation entre gouvernance technologie n'a parlé
et cybersécurité pour capable protéger les actifs. Effectivement. D'abord, bon faire le lien entre gouvernance TI et puis gouvernance d'entreprise. N'a cadré gouvernance d'entreprise et puis n'a fait intégration et vous pouvez comprendre comment nous intégrer discussion autour de cybersécurité dans la thématique de gouvernance. Gouvernance d'entreprise, c'est tout mécanisme que l'entreprise mettait en place pour que les dirigeants orientés dans l'intérêt des parties prenantes. Pas juste des actionnaires, mais vraiment des parties prenantes. Comme Si tu permets, ça veut dire les procédures, les standards et tout ensemble de règles, les mécanismes les décisionnels, mécanismes pour... Voilà. les responsabilités. Tout ça, c'est des mécanismes de contrôle que nous mettons en place pour que nous rassurons que l'entreprise a les pérenne, les continuer dans le temps. OK? Genre, une entreprise qui existait, il y a un impact sur vie, moi-même avoir qui c'est consommateur, les investisseurs ont intérêt là-dedans, le gouvernement il a intérêt là-dedans, c'est pour ça la réguler. Donc, tout le monde, ça, on aurait les parties prenantes. OK? Maintenant, différents parties prenantes, ça veut, des fois, il y a des intérêts divergents. Comment on fait arbitrage entre différents intérêts, ça, OK? Donc, c'est là, mécanisme de gouvernance devient clé. Maintenant, si on descend un petit genre plus bas, thématique de gouvernance, ça, vient autour de actifs entreprises. Un exemple concret que nous habituons avec, c'est les finances, OK? Les états financiers, OK? Pour qui ça, l'argent, dans toute entreprise, l'argent est un actif, OK? Tout le monde voulait, si l'entreprise a fait faillite, c'est parce qu'il y a un problème de liquidité, c'est parce qu'il y a un problème d'être qui allait au-delà de capacité. Donc, cela veut dire, sujet finance entreprise, il vient un sujet stratégique clé que décideurs, ils veulent regarder un regard sur lui, OK? Pour dire, OK, est-ce que financier a bien géré pour que demain, si Dieu ne va tomber en faillite? Eh bien, je dis à TI, il vient représenter même dimension, ça, OK? Parce que avec TI, moins capable et aller développer de nouveaux marchés, donc créer de la valeur, capable et développer de nouveaux produits pour des marchés existants, ou bien capable de développer de nouveaux produits pour de nouveaux marchés. Donc, il y a un levier stratégique. Par exemple concret, je dis là, ou aux États-Unis, moi et à Montréal, n'a font émission là, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela, opportunité, ça, capacité, ça n'est pas de gain. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. OK? Mais ça vient faire possible, c'est technologie. Donc, ça veut dire, il vient augmenter bassin de ressources ou bien opportunités pour l'exploiter. Donc, il vient un levier stratégique que nous pas capable et voilà. Donc, ça, en plus de ça, il y a des transformations technologiques, l'aura-t-il, il doit même venir un impact sur l'existence entreprise même. Ou qu'on existence Nokia. Je dis aux personnes qui ont Nokia. Ou tu as pris un Motorola en certain temps, ou tu as pris un BlackBerry, une BlackBerry, un Kodak. Exactement. Donc, c'est des entreprises qui existaient, mais à partir d'un boom technologique ou à partir de émergence d'une nouvelle technologie qui peut rendre désuet existence entreprise. Donc, qui vient faire que les vignes ont un enjeu stratégique que décideurs, ils vont dire, mais non, là, faut les vignes autour de la table sur les éléments de discussion. Donc, c'est là le point sur l'arrimage entre la gouvernance technique et la gouvernance d'entreprise. Donc, le mécanisme va mettre en place pour m'assurer que l'orientation pour un TI, les investissements que je vais faire en TI, sont alignés sur les besoins de l'entreprise. C'est ça, arrimage là. Maintenant, oui, on va utiliser technologie pour me créer de la valeur, développer de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits ou proposer de nouveaux produits à des marchés existants. Mais tout ça, qu'on a leur environnement externe. Par exemple, sous prend des lois sur la protection des renseignements personnels qui sont exemples concrets. Okay? Généralement, toute loi, ça a un bail qui vient avec qui c'est pénalité. Donc, si aux victimes d'une fuite de données personnelles, il y a des pénalités qui viennent avec. OK? Mais imaginons que tout produit qui va développer ou collecter des données personnelles de Mounio pour comprendre l'habitude, pour comprendre. Je dis à nous avons intelligence artificielle pour entraîner, pour créer des modèles. Exactement. Donc, tout ça, donc c'est à partir des données Mounio à faire. Maintenant, donc, c'est développer de nouveaux produits. Maintenant, imaginez un instant où un incident qui est impacté et puis qui fait que au bon fuite de données personnelles, ça. Conséquence, on va gagner des pénalités pour payer. OK? Si je vais payer des pénalités de 4 millions pour un produit que je développe qui va générer 2 millions, ou d'accord avec, il n'est pas bénéficiaire. Donc, ça veut dire, on vient obligé de considérer dimension cybersécurité. Enjeu majeur. Stratégique, ça, exactement. J'aime dire là, c'est stratégie
risque, c'est deux faces d'une même médaille. Donc, je ne dis pas qu'à réfléchir stratégie sans pas tenir compte de risques ça et en particulier de risques cybersécurité. Ça veut dire que ou entreprise qui a existé aujourd'hui, il y a un bel plan d'affaires, il y a une bonne stratégie, il y a un client, il y a tout ça nous comprendre, nous connaissons qu'une entreprise qui a besoin pour le réussir ou bien pour une bonne santé financière. Mais puisque la peut utiliser technologie, le processus lié, que ce soit dans la finance, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit dans l'autre domaine, living exposé à des risques s'il pas protégé tête li, entreprise ça n'a pas existé demain matin tout. Exactement, exactement. Et Parce que ce soit pour soulever l'aspect, image institution pour protéger données personnelles clients yo. Parce qu'on imagine qu'on levait l'on banque par exemple, demain matin on entendait toutes données financières dehors, compte bancaire, balance compte dehors. Donc, les grands enjeux sur l'image de l'institution. exactement. Donc, Donc, c'est important réputation, pour que, je veux dire, nous mettons cybersécurité en dedans même décision qu'à prendre pour l'entreprise à exister. c'est incontournable. C'est vraiment incontournable. Et même dans pratique professionnellement, je dois même témoigner des entreprises qui victimes, par exemple, de ransomware. OK? Mhm. Parce que on attaque pour que Ouais, l'on ait accès à aucune donnée que qui menait à la faillite. Genre, il y a tellement de petite taille que ça m'aide pour le restaurer toute donnée, pour le continuer ouais, opérationnel. ouais. Il n'y a pas les moyens, il y a juste des Pas moyen. clarifier. Donc, ça veut dire que c'est des scénarios concrets qui expliquaient que non, c'est pas juste une question de déployer firewall, déployer des switches, mais c'est Mhm. vraiment un jeu stratégique. Ouais. Maintenant, un acteur extrêmement important en dans chaîne, Mhm. c'est l'utilisateur. Et je dis, nous vivons, nous dit, nous, dans l'ère cybernétique, nous avons un paquet de transactions électroniques, téléphone, ordinateur, iPad, tout autre Mhm. OK, objet connecté. Donc, tout ça, c'est utilisateur cap, si vous voulez, interagir avec des plateformes. Nous comprenons partie business temps qui a un gros intérêt Mhm. pour ça. Maintenant, qui intérêt utilisateur lui-même? Et parce qu'en pile fois, mon yo juste dit moi-même ça va intéresser, mais pas besoin de qui gens ça a passé. Mais utilisateur a une responsabilité lui-même. Ça veut dire que au monde qui a utilisé WhatsApp aujourd'hui, il a une responsabilité. Là, on a parlé de fuite de données, ou bien si on dit WhatsApp, bon problème, Facebook ou autre. En même temps, tout, il y a un monde qui a utilisé plateforme bancaire ou institution, il a une responsabilité. Il y a un monde qui a utilisé, si vous voulez, un portefeuille électronique de fournisseur, la fintech ou autre, il a une responsabilité. Donc, qui responsabilité majeure de l'utilisateur en un processus. Ça, c'est considéré danger ou bien enjeu de cybersécurité. Mon cher, nous avons un adage et genre professionnel cyber, les n'a réfléchi sur un jeu cybersécurité. Nous avons un adage qui dit et l'humain, c'est le maillon le plus faible de Le la plus fait. chaîne de Mhm. sécurité. Qui fait que c'est lui-même qui peut cliquer sur un lien, les recevoir en courriel, Mhm. ça le pose des questions. Et puis c'est sous lien ça qui peut le permettre que you vole contre lui. Et puis il peut être victime de, ok? Donc, Ouais. les éléments de base, c'est ce qui peut le mener à parler de formation et sensibilisation, culture Mhm. organisationnelle, culture tout le monde, pour Mhm. que nous ayons conscience sur enjeu ça yo, c'est renforcer formation et sensibilisation. Et de fait, si nous prenons une perspective corpo, ou pas loin que en pile dans budget cybersécurité dans en pile entreprise, ou pas Mhm. loin en ligne sur formation et Bon, sensibilisation volet sous formation, éducation. et éducation. Donc ça veut dire qu'ils sont un élément incontournable. Je dirais pas qu'à réfléchir en stratégie cyber sans que ou pas considérer l'humain au cœur de cette réflexion-là. Et là encore, si ma poussée réflexion en plus loin, c'est une chose de faire des formations et sensibilisation pour le commun des mortels, pour que l'IPA pas cliquer sur n'importe qui courriel les Mhm. recevoir, pour que les recevoir un SMS dire gagner million, bon, ou pas de jouer, comment faire gagner. Mhm. Donc, Mhm. des Donc, ça veut éléments. dire il faut questionner les choses. Donc, partie ça, aller. Ouais. Exactement. J'essaie de pour développer réflexe, ça, pour développer culture, ça, là, carrément, il passer par formation et sensibilisation. Maintenant, jusqu'à tout récemment, toute pratique de formation et sensibilisation, nous, si moi référé à théorie, euh, comment il s'appelle déjà? C'est le gars, qui présente, c'est Daniel Kahneman. Mhm. Il présentait Mhm. une théorie sur
deux systèmes de pensée, ou bien deux modes de pensée. Un mode de pensée automatique ou un mode de pensée qui est beaucoup plus lent, mais qui est beaucoup plus rationnel. OK? Tout programme formation et sensibilisation, il était plus sous mode automatique. Nous faisons en conformité. Ah, il dit nous, pour nous faire une campagne de formation, nous faisons les faire Nous faire. next, mais sans être conscient des enjeux. OK? Donc, oui, nous investissons dans la formation et sensibilisation, mais avec très peu d'efficacité. Donc, qui fait que aujourd'hui, on a fait évoluer le modèle formation et sensibilisation pour que c'est pas seulement faire des formations et sensibilisation, mais ajouter une dimension simulation là-dedans. Faire des tests de phishing, OK? Côté Oui. les clients, les Regarder recevoir, comportement et réaction. regarder le comportement, par exemple. Ajouter, par exemple, la dimension de gamification pour que l'utiliser le cerveau, pour que les fait face à un réel enjeu, pour que développe réflexion. Bon, me font un rapprochement parce que m'apprendre une histoire, il y en a qui rentrent dans ce que ça, là, même toujours dit, le virtuel, son prolongement du réel. Et on est qui rentre dans ce que ça, le banque, il rentre bien fort, il dit, ah bon, et besoin de 10 000 $ acheter là, qui tourne à bon là, bien fort, tout client attend. Donc, si nous sommes capables de faire rapprochement ça avec technologie, donc, ça veut dire, même si vous avez toute capacité en tant qu'utilisateur pour protéger tes clients, ça, on dit qu'il y a un backup la police, on dit qu'il y a une sécurité, etc. Mais quand même, en divulguant des informations personnelles, les exposer tête li. Le risque, li pas toujours garanti à 100%. Ou bien si vous voulez, Exact. Donc, il n'y a pas sécurité de, à pas garanti à 100%. Donc, c'est il y a la pas même de, à la technologie. Donc, même si vous avez tout soulevé et système qui est capable de protéger, en parenthèse, mais il faut comprendre que ce n'est pas une garantie à 100%. non, non. Il n'y a pas aucun contrôle cybersécurité qui bon garanti à 100%. OK? Il y a le risque zéro, il n'existe pas. Donc, leur choix à faire, c'est que bon niveau de risque, on peut l'accepter, vivre avec. Mais, comme je là, on pas qu'à faire en dehors de l'humain, qui c'est lui-même. C'est, Ouais. d'ailleurs, et dans le dernier récent rapport sur menaces, ou du moins ces réalisations attaques, on regarde les taux de vecteurs d'attaque qui plus utilisés, c'est encore le phishing. Et tout vecteur Tout, d'attaque qui a le taux de réussite le plus élevé, jusqu'à aujourd'hui, on a parlé, c'est le phishing. c'est le phishing. Ça veut dire, il y a des gens qui ont 11 outils en main, qui ont un ordinateur, un téléphone ou institution quelconque en main, l'argent l'utiliser mot de passe ou gérer mot de passe, l'argent le connecter à un réseau et que ce soit les jeunes ou internet tout côté, les just plugger, tout ça fait partie de s'ouvrir un Hygiène de base que mon altation. comportement hygiène de numérique. Donc, et site internet que l'utilisateur a consulté, là où il rentrer telle information, ça c'est eux même qui s'ouvre, c'est faille humaine parce que l'œuvre information bah où cliquer sur le lien, c'est où cliquer. Exact. Donc, ça veut dire son appel à la vigilance. Tout. Et on quand même ajoute un élément additionnel. Par exemple, même dans la pratique, non, c'est que nous tellement dans plusieurs plateformes, nous disons, regarde là, on a bien un seul mot de passe et pour plateforme personnelle, non, et pour plateforme entreprise, non, de façon à ce qu'on ne va pas casser tête. Non. Mais le truc, c'est que jouer un mot de passe LinkedIn, non, jouer un mot de passe Facebook ou jouer un mot de passe Twitter, c'est très facile parce qu'on n'a pas d'hygiène. Ouais. Comme c'est là encore pas de réflexe ça, ou pas le tendance d'utiliser même mot de passe ça dans l'environnement corporel, eh ben, on connaît qu'il y a une entreprise de travail, au moins, on gagne un pas, comme cybercriminel, une première information qui peut permettre justement aller rentrer dans l'environnement entreprise. Nous pas bailler mon toute technique yo, mais si nous les gagne le langage voilé, nous te dit joignent joignent tout. Exact. Bon, en Gladlop, là n'a parlé, là n'a regardé bail ça. Là, c'est des enjeux majeurs. Ça n'a pas concerné Haïti seulement, il concerne tout le pays, il concerne toutes les institutions à travers le monde. Et c'est ça lié aujourd'hui. Bon, nous pas parler de l'intelligence artificielle, c'est sûr, côté que gon paquet pareil que l'intelligence artificielle a fait pour le capable et de manière très sophistiquée, solliciter utilisateur pour capable prendre information stratégique ça ou bien prendre données ça pour capable faire l'autre bagage. Mais nous allons rentrer dans une partie très importante. Là, nous regardé ça nous sommes posé de manière globale, ça veut dire ça n'a dit là nous avons dit en Chine,
nous avons dit aux États-Unis, nous avons dit le Canada, nous avons dit n'importe qui côté en Europe, Et là, n'importe qui côté en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Afrique. Maintenant, l'on regarde les réalités haïtiennes, où vivre, à un certain moment, tu as travaillé en Haïti, mais je veux dire, au Canada, c'est vrai, mais ou tendez tout ça qu'a fait yo, moi-même, moi, écrit un pile article et moi, fait un pile post pour un petit peu sensibiliser et surtout les gains de problèmes ou bien prévenir mon yoto avant problème d'arriver. Maintenant, l'on regarde l'environnement technologique Haïti, avec ça n'a pas parlé là, est-ce que ou senti que nous sommes capables de nous rassurer, même si nous ne pas entrer dans les détails, par rapport à l'ensemble de barrières que nous disons là, que ce soit sur la planification stratégique, que ce soit sous gouvernance, là, que ce soit sous approche de sensibilisation, qui gens ont pensé nous sommes capables de situer Haïti dans la dimension ça par rapport à la question de la cybersécurité. mon cher Odi, est-ce que me rassurer, t'as dit de faire ce mec mais qui est de, oui, il y a un pile effort qu'a fait, il y a un pile acteur qui a intervenu, mais il y a une première préoccupation, d'ailleurs, dans ce palais qu'on a en privé, toujours désolé, il y a une préoccupation que me gagne, dans la façon que nous approché problématique TI en général, en Haïti, et cybersécurité en particulier, c'est que nous allons dans une approche en silo. OK? Genre, nous avons un En partenaire silo, là, ça veut dire chaque monde a fait pareil. chaque monde a fait pareil. OK? OK. Genre, nous avons un partenaire qui finance un projet, n'a fait petit projet par nous, n'a pas nous. OK? Alors que, n'a parlé de un enjeu stratégique global qui impliquait plusieurs acteurs. On va utiliser un terme qu'on aime utiliser en pile, l'écosystème. Différents acteurs dans l'écosystème, comment ils interagissent entre eux pour que nous ayons un meilleur résultat. Je pense que, pas ouais ça. OK? Moi, ouais, plusieurs efforts disparates, mais de façon coordonnée, avec une vision autour, je pense on peut peut-être tromper, ou peut-être avec toute Mais il va information. arriver sur. Ouais, vous comprenez? Pas ouais ça. Par exemple, si on parle des États-Unis, on parle du Canada, on parle de la France, on peut dire moins ouais des initiatives côté quoi ouais, il y a essayer de concentrer effort pour gagner de meilleurs résultats, mais là nous pas ouais ça. Et si vous voulez, ou Kawè signal yo tout, institution yo monté, donc ça montre ou rentrer dans la question politique publique. Les documents aussi sont disponibles pour montrer que gon vulgarisation, gon appropriation, c'est capable de dire. Donc, ça va permettre de me poser une question, ça. Et nous songeons, et nous, tout ça qui a passé, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou au Canada, et nous songeons, Huawei, j'ai été arrêté, il y a un dirigeant Huawei au Canada, nous songeons, et tout, nous suivons tout échange et discussion qu'a fait entre les États-Unis et la Chine sous question TikTok, par exemple, sous question protection des données, par exemple, sous question souveraineté numérique, par exemple. Donc, ça veut dire que, l'on parle de l'écosystème là, nous, ouais, l'État, nous, ouais, secteur privé, nous, ouais, société civile, nous, ouais, l'université, nous, ouais, les médias qui ont fait diffusion de contenu, de messages, nous, ouais, citoyens, nous, ouais, tout ensemble de monde. Donc, ça veut dire, là, on a parlé de questions gouvernance, de questions cybersécurité, leadership numérique. C'est pas l'affaire de l'État seulement. Et l'État, lui-même, tout, il doit interagir, il doit avoir une plateforme, côté que, souvent l'État, au moins un privé, souvent un privé, au moins l'État, au moins l'autre secteur. Donc, c'est ça, au pas, ouais, si vous avez compris. Exactement. Et honnêtement, c'est dans pile l'autre côté, on parler là, c'est après ça, moi, au fait. C'est, il a invité des acteurs étatiques, privés. Tout le monde a réfléchi sur cette problématique-là. Bon, pour un exemple concret, par exemple, et pour, l'offre dans plusieurs institutions financières. C'est comme, il y a aussi des compétiteurs parce qu'il y a évolué dans le même secteur d'activité à la rigueur, il y a gagné même clientèle cible là. Okay? Mais malgré tout, sous enjeu cybersécurité, il y a une place côté collaborer ensemble. Collaborer ensemble. Donc, c'est juste pour montrer à quel point que ils essayé d'aborder problématique là de façon globale et non chaque monde n'en comprend pas, par exemple. Donc, ça veut dire, il y a des groupes, ça veut dire les response team, côté que, yo partagé, et si il y a un bagay, yo capable, yo même intervenir, et yo capable partager expérience, partager connaissance ensemble.
Exact. Donc, dans l'intérêt commun. Exact. Et c'est une idée principale derrière exigence légale qui dit logo incident cybersécurité, faut qu'on rapporte. C'est ça. Donc, qui va permettre de gagner une vue beaucoup plus large. Peut-être que, ou même aux victimes de l'île, c'est pas ou même seulement, et puis ça permet de Ouais. réagir beaucoup plus Nous fait rapidement. partie d'une chaîne. C'est Donc, ça. Emergency Response Team, important, parce que, échange, parce que si, j'en dire, s'il arrive, KA, faut que nous ayons mitiger risque là, pour que l'IPA pas propagé, pour Oui, l'atteindre tout écosystème là. exactement. Maintenant, si nous regardons par rapport à la région, nous prenons Haïti lui-même, maintenant Mhm. par rapport à la région, est-ce que vous avez une idée, République dominicaine, très avancée, Ouais, oui. que ce C'est soit loi qui a un rapport avec numérique, nous ne pas parler de loi, c'est ou aborder qui est très important tout, et nous avons parler tout de d'autres pays, tant que la Jamaïque, qui déjà harmonisé, si vous voulez, environnement numérique. exact. Et puis, il y a un effort, moi, qu'a fait au niveau de CARICOM, tout. Genre, Mhm. ce pays qui mettaient ensemble pour que, d'ailleurs, ils ont même commencé à discuter autour d'avoir un socle commun entre eux pour les petits pays. Vous comprenez? C'est, trouver ça intéressant. C'est comme, ouais, c'est, chaque monde, à niveau par eux, comprendre un jeu. Et l'autre élément qui est intéressant, qui peut l'expliquer, toute effervescence, ça, ouais, dans la région, ou partout dans le monde. Ouais. C'est dit, Nous sommes capables de dire OEA tout, qui gagne un pile programme et exactement. sous et question cybersécurité. Exactement. C'est dimension géopolitique là qu'on pas qu'à négliger non plus, je dis. OK? Mhm. Donc, nous t'es qu'à énumérer le nombre d'incidents qui gagnent impact réel sur Mhm. relations entre pays, yo. Qui peut Mhm. faire que li même sorti dans niveau juste une entreprise qui a réfléchi sur cybersécurité, li monter dans niveau l'État et dans niveau région ou des décideurs politiques à réfléchir sur problématiques cyber. D'ailleurs, d'ailleurs, une référentiel que nous utilisons en pile dans la cybersécurité, li vini d'un executive order de président Barack Obama. C'est le Mhm. NIST CSF pour Mhm. programme de cybersécurité pour sécuriser les infrastructures critiques. Donc, juste Mhm. pour montrer que nous pas parler de un enjeu Ah, entreprise uniquement, oui, mais non, question géopolitique là, très important. Et d'ailleurs, ça veut dire qui ça? Je dis Haïti confronté à un problème de sécurité majeur. Et nous, que ce soit la République dominicaine ou d'autres pays de la région, ils disent Haïti représente une menace. Ça, c'est dans le domaine physique. Si nous prenons le domaine virtuel, là, c'est même marre là tout. Donc, si Haïti n'a pas d'infrastructure pour le protéger, et soulever l'écosystème par là, que ce soit, on parle d'infrastructures critiques, de l'eau, énergie, toute l'autre bagaille, route, eh bien, Haïti, puisque le connecté avec d'autres régions, les cas constitués une menace cybernétique pour les autres pays. Donc, ça veut dire que au monde, yon hacker, yon pirate, s'il est capable, à partir d'Haïti étant, attaquer les infrastructures critiques de l'autre pays, ou représente une menace. Donc, c'est ça exactement, schéma au niveau exactement. géopolitique. Donc, il a ciblé le maillon le plus faible. C'est aussi ça. Ouais. Elle dit, sinon, chaîne, ou capable de servir porte d'entrée vers d'autres infrastructures plus critiques, why not? OK? Mhm. C'est ça la tendance, c'est ça. C'est pour ça que ça Ouais. me dit que son enjeu qui va au-delà de simple individu, ou entreprise, ou pays, mais les régionales, les globales. Donc, là, on n'a pas les technologies, c'est pas l'affaire des techniciens seulement. Et c'est pas techniciens qui doivent venir, si vous voulez, dans le premier plan. Il Mais faut non, penser d'abord. Il faut exactement. Donc, il y a planifier même, d'abord. Si l'aime dit technicien, c'est pas parce que on est qu'ingénieur pas capable de faire, mais on a parlé de technicien qui venir avec des outils sans planification. Donc, il faut d'abord le planifier. exact. Donc, yo même, yo pas venir dans l'étape pour nous implémenter. Nous pas Implémentation. protocole, nous pas implémenter mesures, nous pas implémenter technologie, mais implémenter pour répondre à qui vision, pour répondre à qui besoin. OK? Mais le vision, besoin ça, c'est pas eux même qui définir. Et si nous tombons dans le piège pour que nous laissions c'est eux même qui définir, il y a encore définir comme un enjeu technique. Et souffler tout. Là, ce technicien qui vient avec lui, il est capable de porter préjudice tout à toute société, porter préjudice à l'institution, parce que normes sont pas établies. Stratégie n'est pas définie. Certainement, Ouais, certainement. Par ouais. exemple, l'organiser par exemple un environnement externe, genre le gens loyaux yo peser sous pratique cybersécurité aujourd'hui.
par exemple, pour interpréter l'ordre, d'accord, avec, c'est pas un technicien, c'est pas un ingénieur qui peut Ouais, ouais. interpréter exigence. Même pour faire loi auto, il faut qu'il y ait des dimensions Est-ce que vous comprenez? Donc, ça juridiques veut et dire qu'on techniques. peut Ouais. aller au-delà de réflexion technicien qui c'est juste Ouais. de nous assurer que ça marche, merci, bye, bonsoir. Anglade, qu'est-ce qu'il faut faire? La question qui tue. Mon cher, moi te dit li en aparté et m'a avoué li en public, je pensais que plateforme qu'on crée là, qui c'est Haïti Tech Connect, pour Mhm. connecter moun dehors avec moun en dedans, pour réfléchir sur problématiques différents enjeux, c'est clé, ok? Parce que moi-même, Donc, si tu permets, ça veut dire diaspora a un rôle important pour le jouer dans la réponse là. certainement, Super. certainement, Ouais. c'est Bien indispensable. quand on vient avec Haiti Tech Connect là, et ces plateformes, c'est exactement ça. Connecter mon anda avec mon dehors. Donc Moun de- là, diaspora. Ok. Pour qui ça diaspora? Par rapport à capacité technique, capacité l'argent, je ne sais pas. Pourquoi? Et mon cher, tout. Maintenant, m'a nuancé. Ok? Mhm. On va prendre deux exemples pour nuancer. M'pas quoi dans contribution diaspora qui c'est juste seulement en argent, qui sont Ok. contributions passives finalement. Ou Mhm. ben comme là, ou par contre ça l'a devenu. Nous te par exemple FNE, nous ben Mhm. comme pour éducation, nous pas gain droit de regard, nous t'as Ouais. des comme là passé. Est-ce que vous comprenez? Donc pour Mhm. moi contribution ça oui, mais il peu efficace. Ça veut dire n'a bien très peu de valeur. De même tout, on pas dans l'autre extrême, non. Pensant que c'est et diaspora qui gagne la réponse à tout. À tout. Genre, n'a paraît, n'a venir, c'est nous capoter La solution. diaspora pays, hein, par exemple. Exactement. Ok. Pas quoi comme ça. D'ailleurs, Mhm. m'ka djo, m'a juste prendre un exemple concret. Genre, si au point moment de me réfléchir sur un plan de continuité des opérations, OK? On va dire, OK, c'est quoi les processus critiques, c'est quoi les systèmes critiques qui supportent les processus critiques, ça, Mhm. et c'est quoi Plan le de délai contingence, etc. etc. Et puis, comme faut qu'on teste le plan ça régulièrement. Mais, au d'accord avec, nous vivons un tremblement de terre en 2010. Plusieurs Mhm. institutions t'es arrivé quand même ou remonter opération après tremblement de terre ça. Alors Mhm. que discours ça n'a pas de gagné le plan de relève. Mhm. Je connais qui côté dans l'époque ça, mais est-ce que tu as jamais entendu parler de plan de relève dans institution, différentes institutions, dans les affaires pays? Mais tu as quand même capacité pour te relever, pour te Ouais. continuer à faire Ouais. entretenir ça au pays. Est-ce que ça veut dire là? Opérationnel. Alors que sous pour de l'externe, les droits ah, mais non, nous zéro là, nous pas gagné rien du tout. Mais alors que Mhm. nous démontrer que nous avons une capacité. Il y a une C'est juste capacité quand même. c'est ça. C'est juste pour me dire que nous avons besoin de connaissances terrain, appréciation terrain, parce que n'importe quelle stratégie a fort besoin de connaissances ça, d'où l'importance pour que interne travaille avec externe, diaspora travaille avec mon dedans. Mhm. Dans quel niveau? Finance. Dans quel niveau? Expérience. Parce Mhm. que il faut l'avouer, nous-mêmes qui avons évolué dans diaspora, nous, nous, ouais. Mhm. OK? Nous Donc, ça veut dire, exposer à la nous réalité, exposer nous à vivons. différentes réalités, nous vivions, les capables, yon élément en plus. Son OK? expérience nous capote. Exactement. Donc, pourquoi pas faire que Haïti Tech Connect, il pas seulement une émission, mais il vient une vraie plateforme côté que aux Mhm. jeunes des professionnels internes et des professionnels externes qui travaillent ensemble sur des thématiques ou sur des enjeux communs que le pays a fait face. Ouais. Why not? Est-ce que vous comprenez? Ouais, 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 c'est c'est ensemble. vision, hein. Mhm. C'est vision, hein. C'est vision, hein, parce que on n'est pas capable de faire sans ressources sociaux. Et les ressources sociaux, yo partout, yo éparpillés. Et je dis, ça n'a pas gardé, nous dépensons un peu l'argent. Nous dépensons un peu l'argent et peut-être qu'il n'y a pas de résultats escomptés, mais en même temps, tout, il faut saluer l'effort de, j'en dis, monde qui a un système yo, dans le pays. Et si ou font transaction bancaire online, c'est parce que il y a un technicien qui travaille, qui a un système yo en vie, ou qui font appel téléphonique. C'est parce que il y a un technicien qui a un mais j'en dis, il faut aller plus loin. Il faut que nous gardions qu'on y a qui ensemble de ressources capables d'utiliser pour un meilleur résultat ou pour de meilleurs résultats. Parce que Exact. je dis en technologie, ou pour toujours dire, et moi c'est ça, ou partager tout, ou pas capable de développer sans technologie. Parce que technologie a comme outil, mais qui pour supporter tout l'autre secteur, l'autre domaine, Mhm.
pour efficace, il faut une technologie. C'est ça, c'est un levier, c'est un support lié. C'est un support Ouais. maintenant. Si pas une vision, support pas petit loin. Mon cher, nous avons fait un pile t'as parlé, nous avons bon aspect que nous pas gain chance de développer. C'est sûr que nous avons retourné et pour garder aspect intelligence artificielle que nous pas ouais, c'est cybersécurité, intelligence artificielle, nous avons garder tout aspect juridique question yo. Et c'est autant de aspects que nous pas gain chance ouais, mais c'est sûr que nous avons retourné dans l'autre épisode. Regarde, mon cher, m'étais content de gagner un épisode ça, je veux dire. Mon cher, ça fait vraiment plaisir, bro. Et puis, pas hésiter, Ouais, même là, c'est toujours un plaisir pour moi, pour je connais, me bailler. je connais. Merci tout le monde qui t'a suivi l'épisode ça. Nous sommes contents en pile pour nous partager expérience, connaissance et soulever approche qui est capable utile pour capable gagner des institutions ou un pays qui est plus résilient dans le domaine technologie. La bon rendez-vous pour l'autre épisode. À la prochaine. Yes.